Bienvenue sur magazinephoto.fr. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite vidéo sur Affinity Photo concernant la bibliothèque des macros et comment importer de nouvelles bibliothèques avec des macros. Alors, en règle générale, avec Affinity Photo est livré un pack de 3 bibliothèques avec plusieurs macros à l'intérieur. Si vous n'avez pas ce pack, je vous mets le lien de téléchargement dans la description de cette vidéo. Alors, une macro, c'est quoi? C'est un enregistrement, en quelque sorte, de manipulation sur une image. Par exemple, la couleur, noir et blanc, du flou, que vous pouvez créer en pack et ainsi le répéter sur d'autres photos sans retrouver les réglages que vous aviez fait au préalable. Donc, pour installer la bibliothèque de macros, il suffit d'aller dans Affichage, Studio, Bibliothèque. Et là, nous avons une petite fenêtre qui s'ouvre avec la bibliothèque des macros groupés qui sont là déjà installés par défaut dans Affinity Photo. Donc nous allons en installer d'autres, celles qui sont livrées gratuitement avec Affinity Photo. Pour ce faire, vous allez cliquer sur le petit icône qui est là, importer les macros, et vous allez chercher sur votre disque dur le pack macro et intégrer les différentes bibliothèques une par une dans Affinity. Donc la distorsion, vous voyez, c'est quasiment immédiat. On n'a pas besoin de relancer Affinity Photo pour que les bibliothèques de macros soient apparentes. On recommence pour la seconde. Hop. Porter. Et la troisième. Porter. Voilà. L'ensemble des macros sont maintenant installés. Il est en train d'installer un macro, donc on va attendre un petit peu. Toutes les macros sont installées. Alors, on va faire 2-3 tests. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque macro. Je vous laisserai le soin de le faire. Là, cette vidéo avait juste pour but de vous montrer comment importer de nouvelles bibliothèques de macros dans Affinity Photo. Donc, par exemple, je prends cette macro là. Alors, une fenêtre s'ouvre pour chaque macro en fonction des réglages qui ont été faits. Et vous avez des curseurs pour modifier la photo. Alors, l'aperçu de la macro, voilà, Affinity Photo, dès que vous ouvrez une macro et vous l'incorporez sur une image, il modifie immédiatement l'image et vous montre ce que ça peut donner. Vous pouvez modifier en général quelques réglages. Il faut laisser le temps à Affinity de travailler sur la photo. Et quelquefois, vous n'avez qu'un curseur, ou 3 ou 4 curseurs qui vont agir sur telle ou telle plage. Soit vous appliquez, soit vous annulez. Voilà. Une nouvelle vidéo fera l'objet de l'utilisation de la création de macros dans Affinity Photo. On va essayer, pour terminer, un macro par défaut noir et blanc. Vous voyez, c'est instantané, donc là c'est un peu gris. On va annuler avec CTRL Z. Voilà, terminé pour cette petite vidéo. A bientôt sur magazinephoto.fr.